Donc c'est mon campeur Bigfoot série 3000. Il est monté sur un Ford F350 diesel. Voilà. Ici de chaque côté on peut sortir, on a des jacks électriques pour le lever. On a un système d'attache rapide, donc pour enlever du campeur. Il suffit juste de mettre comme ça. Pour l'extérieur, on a ici en haut, on a le gros vent qu'on peut sortir pour l'été. Donc là, il y a le chauffage de l'eau. En été, on a les prises électriques facilement accessibles. Ici derrière, on aura le frigo. À l'intérieur, on a deux grosses batteries des charges profondes avec la génératrice ici. Ici dedans, donc on a isolé un peu pour l'hiver pour garder la chaleur. Il y a deux batteries neuves, 12, donc décembre 2012. Deux batteries neuves en série de charge profonde. Donc ici, on a une génératrice OAN au propane, 2500 watts. Donc elle a moins de 90 heures. On l'utilise très peu vu qu'en hiver on utilise beaucoup de chauffage. Donc on préfère garder nos deux bonbonnes de propane uniquement pour le chauffage. Et puis on a une deuxième génératrice. Donc là-dessous on a installé une deuxième génératrice. Donc c'est simplement une génératrice 2000 watts. Voilà. Donc elle est neuve. On l'utilise pas mal par exemple pour la nuit parce qu'elle a le mode économique. Donc là on est en mode économique. Elle fait moins de bruit. Mode normal 2000 watts. Donc en mode économique on n'entend presque pas. Ici dedans on a deux bonbonnes de propane de 8 kg. C'est 20 livres sauf erreur. Plus on en a une dans le truck au cas où si on serait embêté une fois. Ici on a des rangements, deux grands rangements. Ici donc il y a la fournaise 30 000 BTU, la douche extérieure. On peut mettre l'eau potable directement quand on est branché dans un camping. Et on a les câbles électriques. Ici on peut recharger l'eau. On a l'extension pour le salon. Donc là elle est fermée, on va aller l'ouvrir. Donc depuis l'intérieur il y a simplement un bouton in out. Donc pour mettre dehors. Il y a simplement donc enlever la barre ici. Barre de sécurité. Et ensuite hop, on sort gentiment l'extension. Voilà. Et donc l'extension est dehors, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de place. Donc, comme vous pouvez le voir, l'extension elle est sortie. Pas plus compliqué que ça. Ça nous permet d'avoir un gain de place à l'intérieur. Donc ici dedans, vous voyez ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vraiment des grands rangements. Donc là on arrive facilement à mettre nos deux snowboards. S'il faut mettre une table de pique-nique ou comme ça. Là on a une grande échelle qu'on avait pris au cas où pour poser sur les vitres les protections. Voilà. Donc ça c'est un bon rangement accessible. Et puis ici dedans donc vous avez, comme vous pouvez voir, il y a le compartiment qui est chauffé pour le réservoir en hiver. Il y a les deux trappes qu'on peut ouvrir au gris, au noir. Puis on s'est muni de ça en fait juste pour une petite pompe pour remplir la génératrice d'essence facilement. Voilà. Je ferme, on va dedans passionnément, je vais dedans, hein. Je te filme quand tu rentres. Donc à l'intérieur on retrouve les deux rangements, les deux grands rangements qu'on vous expliquait qui sont accessibles depuis l'intérieur comme de l'extérieur. Là on a la table pour 4 personnes. Bon, actuellement elle est condamnée à 2 personnes vu qu'on est 2 parce qu'on a beaucoup des boissons, les nourritures là-dedans. Sinon la table elle se place facilement, on enlève le pied,
on pose, on sort ici les coussins, puis ça fait un deuxième lit. Donc au niveau de la cuisine, ce qu'on a, c'est 3 petites plaques au propane. Tac. On allume, ça chauffe les mains. Il fait froid dehors. Ici on a aussi donc le four. On a un four au propane. Là on a 2 éviers. Bon, ils sont un peu condamnés parce que vu qu'on est en train de voyager. On a un four micro-ondes qui fait micro-ondes et grill. Voilà. Ici donc on a une planche de travail où on peut couper du pain, les oignons, etc. Et puis ça fait office en fait qui couvre un des éviers pour avoir plus de place de travail. On a beaucoup de rangements, soit ici pour nos affaires là, ici pour la nourriture, on a un petit buffet. Là-haut on a un chargeur, donc Kenwood, chargeur CD, qui est connecté avec la radio ici. L'avantage c'est qu'on a un peu des haut-parleurs un peu partout qui diffusent bien la musique. On en a ici 2, puis on en a dans la chambre aussi. Sinon ici bon, il y a les lumières. La boîte à trésor. La boîte à trésor, voilà. Ensuite on a des rangements ici. Donc pour nos services, on a un grill pain aussi si jamais. Ici on a le rangement pour tout ce qui est casserole, là on a pas mal de place. Ici vu qu'on a le panneau solaire, on a notre moniteur ici qui nous permet de déconnecter la batterie si jamais. Bon, actuellement il fait froid, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais là ça nous permet de voir le voltage de la batterie et puis la charge actuelle en ampères du panneau solaire. Ici dessous on a juste la pompe à eau. Là on a donc le frigo qui fonctionne soit en automatique, il va fonctionner sur l'électricité quand on est au camping, qu'on est relié avec la génératrice, ou au gaz, donc il va fonctionner au propane. Ici dedans on a un joli petit réfrigérateur. Et puis un joli frigo de 170 litres. Et sous le frigo, on a encore un joli rangement où on peut garder plein de nourriture, les pâtes, etc. Donc ici facilement on peut gérer la température du camping, du campeur, avec le thermostat. Donc là il va démarrer gentiment la fournaise. Voilà, la fournaise s'est mise en route. Donc là on a facilement des rangements pour les linges, ce qui est pas mal. Si on passe ici, donc on a notre salle de bain, donc avec un miroir, on a les toilettes, on peut démarrer le chauffage pour l'eau, bien le réteindre. Ici on a une place de rangement pour mettre les savons. On a le papier toilette, etc. Ici derrière, il y a aussi la fournaise qu'on entend tourner. Celle qui fournit justement le chauffage. On a une sortie de chauffage juste ici. Ce qui a l'avantage en fait de donner dans la douche. Comme ça, quand on roule, on ferme la porte. Et puis, si on a des affaires à mettre sécher, on les laisse ici dedans. Et puis, ils sont très vite secs. Normalement ici vous avez une jolie douche, donc voilà, seulement on l'a un peu occupé en fait avec 2-3 affaires qu'on ne savait pas où mettre. Et puis ici on a aussi une boîte de rangement. Donc ici on a le ventilateur pour la douche avec un petit ventilateur électrique. On a un puits de lumière dans la douche. Et puis au cas où, il y a une lampe aussi si on prend le soir une douche. Ici on a le Fantastic Fan, donc on peut ouvrir
avec le gros ventilateur. Donc ici on a la climatisation duotherme. Bon, elle fonctionne uniquement quand elle est branchée au courant, donc si on allume la génératrice. Nous on n'en a pas besoin vu qu'actuellement on voyage en hiver, donc on utilise plus le chauffage que la climatisation. Voilà. Lumière. Le campeur est très bien éclairé vu qu'on a différentes fenêtres tout autour. Ici je crois que c'est la partie que je préfère, c'est d'avoir eu la chance d'avoir vraiment une grande penderie. Parce que dans tous les autres campeurs qu'on a visités avant d'acheter celui-ci, le problème c'est savoir où on met nos affaires quand on part 6 mois, surtout en période d'hiver. Donc là on a vraiment l'avantage d'avoir une grande penderie. Puis ce qui est bien, on a aussi des miroirs. Donc ici dessous on a juste ça c'est le bouilloire, 6 gallons. Et puis ici, donc ça c'est notre chambre. Voilà. On a aussi un puits si jamais on peut ouvrir. Les 2 vitres. Ce qui est très intéressant, on a donc le chauffage qui donne ici. On a un petit chauffage avec encore un rangement par là. On arrive bien à mettre nos draps, etc. Très bien, c'est qu'on a beaucoup de place. On a des grands rangements pour nos habits qui sont profonds. Et on a normalement la place pour mettre la télé. La télé, on a une télé qui va avec, mais on l'a laissée au Québec parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, c'est un peu tout. Je crois que vous avez vu le campeur comme il est. Donc ici, on a notre petite télécommande qui nous permet de contrôler nos jacks à l'extérieur afin de sortir le campeur facilement. Sans oublier, nous avons tout ce qui est sécuritaire, donc l'extincteur ici, un détecteur ici en bas, l'autre pour le feu qui se trouve ici, puis dans la chambre où se trouve un deuxième détecteur au propane. Un dernier petit mot sur la consommation de propane pour les intéressés. Donc le campeur il est vraiment bien isolé, donc on peut voir en fait les épaisseurs partout. Quand il fait, donc le pire qu'on a eu c'était moins 30 degrés Celsius. On a passé 2-3 jours à moins 30. Là faut compter changer à peu près chaque 2 jours la bonbonne de propane. Et sinon entre disons moins 15 et 0 degrés, on arrive presque à une semaine, tenir une semaine avec une bonbonne de propane. Donc c'est relativement bon. Il n'y a pas de grande perte de chaleur dans le campeur grâce à son isolation qui est du R12. Donc c'est quand même très épais. Donc ici ça c'est notre moniteur. On a le ventilateur de ventilation quand on cuisine. On a une petite lumière, le générateur, la génératrice qu'on peut allumer ou éteindre directement depuis ici. Mais vu qu'elle est un peu bruyante, donc déjà elle est bruyante, on veut pas la faire tourner toute la nuit si on est sur une aire de repos. Donc c'est pour ça qu'on a notre génératrice à essence. Juste vous pouvez voir combien elle a d'heures. On a le compteur, peut-être pas trop proche, voilà. Okay. Donc quand on a fini, hop. C'est vrai que c'est plus facile que la génératrice qui est dehors, mais la génératrice en mode économique, donc elle fait pas beaucoup de bruit. Pendant la nuit elle nous dérange pas. Et puis elle consomme presque rien, elle nous bouffe pas notre propane, vu qu'on tient toute la nuit avec 1 gallon. C'est-à-dire elle tient en mode économique plus ou moins 10 heures, ce qui nous permet de garder chaud notre batterie. On sait qu'on est toujours full, on peut charger nos affaires, téléphone, ordinateur, et puis passer une bonne nuit. Donc l'avantage de la génératrice à gaz, c'est qu'on n'utilise pas du propane. Par contre, il faut sortir, donner un coup sur la tirette, et puis re-rentrer. Sinon, donc la water pump, la pompe à eau, et le moniteur qui nous permet de regarder nos affaires, nos niveaux.
Encore un petit mot par rapport à l'eau que j'oubliais. Donc le Bigfoot, on l'utilise en hiver avec l'eau. Donc par rapport aux gens qui disent que c'est impossible, comme vous pouvez le voir, nous on a tenu maintenant 5 mois en utilisant de l'eau. 2 mois, on était à des températures environ de 15 degrés jusqu'à 0 degrés. Puis maintenant ça fait 2 mois qu'on est à 0 jusqu'à moins 30. On a eu moins 30 pendant plusieurs jours à Jasper. Et donc il faut que je vous montre, on a de l'eau qui coule. Donc il n'y a pas de problème avec l'eau. Et puis par rapport au réservoir, ce qui est vraiment bien dans ce camper, c'est si vous faites comme nous, on s'est beaucoup arrêté sur des truck stops par exemple, sur des aires de repos, donc sans être branché. Donc ensuite, comme je vous ai dit, donc on a l'eau, on a 32 gallons donc d'eau fraîche. D'ailleurs dans la douche, on a un peu d'eau de réserve au cas où, vu qu'en hiver beaucoup de stations sont fermées. Et sinon, on a aussi 32 gallons pour les eaux usées, donc les eaux grises, et 32 gallons pour les toilettes. Donc l'avantage, c'est que si on ne trouve pas de place de camping qui est ouverte, de dump station, 32 gallons, on tient pour ainsi dire un mois. On n'a jamais réussi à être full. Mais bon, c'est vrai que dès qu'on a l'occasion de voir une dump station, on sait que c'est pas toujours, donc on profite de vider. Donc comme je vous ai dit, il fait froid dehors, on est en hiver. Actuellement, il fait moins de 9. Nous sommes au Nebraska. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai aussi installé un petit thermomètre avec l'humidité. Donc 20 degrés à l'intérieur et puis 20% d'humidité. Comme vous avez peut-être remarqué, sur les parois du camper, on a mis des velcro. Ces velcro, en fait, ils nous permettent de mettre des petits alus donc sur les vitres, et puis ça nous permet d'éviter d'avoir justement, ça garde un peu plus au chaud, et puis on n'a pas cette condensation sur les vitres le matin. Donc on les met vraiment soit s'il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur, donc quand on est à plus de 50% d'humidité, ou alors s'il fait moins 10 degrés, on va moins 10 et puis moins, on va simplement coller ces petits aluminium sur les vitres. C'est aussi pour ça qu'on a prévu à la base de prendre l'échelle pour nous faciliter la chose.